La foule l'acclama. Solis leur jetait des regards effrayés, ne comprenant pas très bien ce qu'il se passait. Une magie de lumière, une bénédiction, lui. La vieille dame se tourna ensuite vers Noctis. Son expression devint soudainement froide et haineuse. Noctis comprit ce qu'elle allait dire, avant même qu'elle ne parle. En revanche, cet enfant est une malédiction. Il possède la pire des magies, celle des ténèbres. Il apportera le malheur et la destruction sur ce royaume. Noctis resta interdit face à cette sentence. Il n'entendait pas les murmures de la masse humaine. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Que proposez-vous » demanda le roi, inquiet pour la vie de son fils. « Il faut extraire le mal à la racine, le tuer tant qu'il est encore temps. » Des exclamations de surprise s'élevèrent de la place publique face à cette solution extrême. Noctis ne ferait de mal à personne, n'est-ce pas ? « Écoutez-moi » s'exclama bien fort la fée marraine, en direction de la foule. « Le prince Noctis est maudit. S'il vit, le royaume disparaîtra. Nous devons sauver nos enfants, préserver la paix de notre royaume. » Des approbations firent écho dans la foule, d'abord faibles, puis de plus en plus affirmées. « Pour cela, continua-t-elle, Noctis doit mourir ou les ténèbres s'abattront sur nos terres. » Si la vieille sage tenait de tels propos, cela ne pouvait qu'être vrai. Du moins, c'est ce que se disait la majorité de l'Assemblée. Son influence était indiscutable. Elle vivait depuis si longtemps et en savait plus que tout le monde. Son existence même était dévolue à la prospérité du royaume. Rien ne pouvait ni ne devait entacher sa mission. Noctis observa avec horreur le peuple hurler des mots effrayants à son encontre. « À mort! À mort! Non !» Solis s'opposa, entre Noctis et la sorcière. Sa sphère magique se brisa sur le sol, et il tremblait de tous ses membres. Pourtant, il se tenait là, bien décidé à protéger son frère. Le roi s'avança lui aussi, vers l'immortel. N'est-ce pas une décision excessive ? Tu dois faire passer le bien de ton peuple avant celui de tes enfants. Quel mot cruel pour un père qui voulait le bonheur de sa progéniture. Il ne sut que répondre. Alors l'impitoyable fée reprit. Cet enfant des ténèbres doit mourir, ou nous mourrons tous. Les boules de cristal ne mentent jamais. Non ! Pourquoi t'opposes-tu, enfant de lumière ? Vous êtes voués à des destins contraires, que tu le veuilles ou non, ton frère est ton ennemi. La lumière et les ténèbres ne peuvent subsister ensemble. Telle est votre destinée. Solis ne comprenait pas un traître mot de ce qu'elle disait. Noctis n'était pas son ennemi, mais son frère. Et il n'était pas un enfant de lumière. Ce n'était pas une ridicule petite sphère qui allait définir ce qu'ils étaient. « Tu ne tueras pas Noctis, sorcière, je ne te laisserai pas faire. » Sa voix tremblait, tout comme son corps. Le silence régnait parmi l'assistance. Personne ne s'opposait à la femme, pas même le roi. Le visage de cette dernière se crispa de colère, devant l'affront subi. « Comment oses-tu ? Cela suffit !» Le roi s'interposa, se plaçant face à la vieille femme. Ils s'observèrent longuement. La tension était palpable. Nous discuterons de cela en privé. Je ne conteste aucunement votre discours, fée protectrice de mon royaume. Mais jusqu'à preuve du contraire, cet enfant est innocent de tout crime. Il est né, voilà son crime. Noctis retint le cri d'exclamation qui voulait sortir de sa bouche. Un acte aussi précieux que celui de donner naissance à un enfant pouvait-il vraiment constituer une malédiction ? Noctis ne mourra pas aujourd'hui. Je refuse de devoir tuer l'un de mes enfants en faveur d'une prophétie douteuse. Il restera enfermé dans la plus haute tour du château, jusqu'à ce que j'en décide autrement. Cela devrait vous suffire pour le moment, fée marraine. Noctis avait envie de hurler qu'il n'était pas mauvais. Il n'avait jamais rien fait de mal. Qu'il en soit ainsi, sache que tu le regretteras.